Homélie du 7e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Encore, me suis-je écrié, quand j'ai découvert les textes de ce jour. Cela m'arrive assez souvent. Après quelques années de sacerdoce, on a parfois, autant que les fidèles, des envies de silence. Pour le prédicateur, cela peut être lié à la difficulté du texte ou bien sa trop grande évidence, comme à la peur de se répéter. Et tout cela est d'autant plus fort quand on retrouve ce verset où le Christ dit « Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » J'avais déjà proposé dans le journal paroissial l'interprétation, signifiant combien c'était une manière de dire à l'adversaire « Pourquoi me frappes-tu » Tendre la joue gauche oblige en effet l'adversaire à frapper avec le creux de la main droite. Avec le creux de la main droite, la main gauche étant impure pour un juif. Et toucher avec le creux de la main, c'est un geste de respect. Tendre la joue gauche signifie alors « respecte-moi ». Il n'empêche qu'un détracteur peut s'appuyer sur ce verset pour s'en prendre ironiquement et sans grand risque aux chrétiens. Que faire face à celui qui ne veut pas comprendre la signification des attitudes juives et justement veut par provocation et mépris faire du christianisme une religion de faibles? Un collègue nettement identifiable comme prêtre a été pris à partie par quelqu'un qui voulait lui poser des questions. Et ce prêtre a très vite compris que dans la façon dont l'autre l'abordait, il y avait plus de provocation que de véritable recherche de la vérité. Alors dans ce cas-là, la réponse aurait pu être le silence. Un silence qui revient à dire « de toute façon c'est inutile, il n'y a rien à en tirer, ça n'aboutira à rien ». Telle avait été, dans un premier temps, la réaction intérieure de ce collègue. Mais il y a eu presque aussitôt un second temps et une autre réaction. Était revenue à l'esprit de ce collègue cette parole du Christ sur l'autre joue à tendre. Et il a tendu l'autre joue, tout simplement en acceptant la discussion, comme s'il n'avait pas perçu que l'interlocuteur était un provocateur. En racontant cette anecdote, il avait témoigné avoir pensé « ça ne servira probablement à rien, mais je comprends que c'est cela, tendre l'autre joue ». C'est une attitude de charité intérieure. Elle passera peut-être inaperçue aux yeux de l'interlocuteur. Celui-ci l'attribuera peut-être à une naïveté ou une capacité humaine de résistance, ignorant que cela vient de la charité du Christ en nous. En revanche, ça, nous le percevrons, nous. Et Dieu aussi. Ce sera une charité non spectaculaire, mais qui illustre parfaitement la parole du Lévitique. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Lévitique 19, 17. Amen.